Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec un oracle astrologique et un oracle de talisman. Allez, on y va. Hop. Votre carte ici et l'oracle talisman. Ici. Alors, introspection, la maison 12 et la croissance de l'énergie. Alors ok les balances, apparemment là ce qu'on me dit c'est que vous allez opérer sur cette période un travail de regarder en soi. Alors vous avez le nœud sud qui va transiter dans votre signe, hein. Ça se passe le mercredi 12. Ce nœud sud, c'est une invitation à se libérer, c'est le passé, c'est ce qu'il faut lâcher. Alors, je vous dirais, bon, sur le papier, le nœud sud en balance, c'est l'idée de se libérer du besoin à tout prix de trouver le compromis. Par moment, vous ressentez ce besoin impérieux d'être en harmonie avec l'entourage. Mais en même temps, vous sentez bien qu'il y a des personnes qui vous happent, qui vous avalent en fait, parce que on est voilà dans la serviabilité, dans l'enthousiasme. Moi, je vous vois préparer des repas pour vos proches. Je vous vois prendre soin d'une personne qui a peut-être besoin de vous sur le plan psychologique, sur le plan physique. Et il n'y a pas souvent de retour, j'ai l'impression. Et vous avez besoin actuellement de vous régénérer. Vous avez besoin de trouver votre énergie vitale. Et ça, c'est le nœud nord, en fait, qui est en bélier, qui va transiter en bélier dans la semaine et qui va vous apporter ce désir de vous focaliser sur vous en priorité, sur ce qui est important pour vous, vos désirs, vos idéaux. Et on voit que vous allez opérer ce changement. Dans la semaine, il y a quelque chose qui va glisser. Je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les balances pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 10, les soucis sont retardés, très très bien. Donc ça c'est bien. Je ne sais pas si ça passe par votre action, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous soutient là, peut-être une synchronicité, un heureux hasard qui vous permet de retarder, de repousser une échéance ou d'éloigner les tracas pour la journée du lundi 10. Après, on a Mars en Vierge qui pousse quand même à aller faire ce qu'il y a à faire. Il y a peut-être du travail aussi qui vous permet de vous focaliser sur vos besoins, sur voilà, les choses que vous avez à faire. Il y a peut-être ce boost d'énergie aussi que vous ressentez qui vient sur ce début de semaine, une envie de bouger, d'agir. Avec, sur le moment de cette lune au carré du soleil, le dernier quartier de lune en bélier, c'est ça. Cette lune qui est en bélier, qui vient à l'opposé de votre signe, vous parler. Elle vient vous parler, elle met des choses également en lumière sur le plan de l'inconscient, sur le plan de ce qui est invisible. Prenez si ça vous parle. Le mardi 11, qu'est-ce qu'on a? La fin d'un enfermement. Intéressant. Alors Mercure ici transite en Lion, au sextile de votre signe. Vous allez exprimer des choses, comme je vous disais, peut-être ce travail d'introspection. Vous laissez les tracas de côté pour pouvoir travailler un petit peu sur certains questionnements. Vous allez sortir d'un enfermement et récolter quelque chose de positif.
vous vous libérez d'une certaine pression, d'une certaine emprise. Vous n'êtes pas les seuls, les balances, à avoir ces énergies de libération d'une emprise. Un besoin de liberté, je pense, sur cette semaine. Mercredi 12, voilà, de la chance dans la connaissance. Quelqu'un qui a de la connaissance, qui vous soutient, de la chance pour entreprendre une formation, pour suivre un mode d'emploi aussi, suivre un programme par rapport à peut-être des apprentissages, mais également comment je fais pour me libérer, retrouver ma force, ces choses-là. Peut-être quelque chose qui est en lien avec la connaissance de soi également. Ici, on a ce transit du nœud sud dans votre signe. Se libérer de ce besoin de faire toujours dans le compromis et aller vers l'expression plus facile de ses besoins, de ses désirs, nœud nord en bélier. Donc il y a du changement là, je pense. Après, c'est peut-être aussi les connaissances astrologiques là qui éclairent votre expérience de vie. À voir comment ça vient vous parler dans votre vie, effectivement. Le jeudi 13, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a quelqu'un qui persiste à se montrer insincère, moi j'ai l'impression. Après, c'est peut-être aussi la notion de temps. Saturne qui limite, qui vous fait un mauvais tour. C'est pas tout à fait ça, mais vous sentez que les choses sont retardées, que les choses durent. Ça, c'est comme si c'était pas prévu. Et vous comprenez que vous vous êtes engagé peut-être dans un chemin où il y a besoin de tenir bon sur le long terme. D'accord ? Et je pense que sur cette semaine, de toute façon, vous comprenez que vous êtes engagé sur quelque chose d'ambitieux, on va dire. Ambitieux, c'est le mot. Mais que vous avez besoin d'être précis sur le maintien de vos énergies, la protection de vos énergies intérieures. Donc en gros, il ne faut pas trop vous prendre votre temps. Vous voyez ce que où votre temps a une grande valeur et vous savez le dire maintenant. Il y a quelque chose peut-être qui a bougé, qui bouge sur cette semaine. Le vendredi 14, un voyage. On agit pour bouger. Alors peut-être un voyage avec un homme. On bouge aussi sur le plan physique. On se prend par la main pour faire ce voyage tant désiré. Également un voyage mental, donc un mouvement de libération dont je vous parlais, qui passe par l'action. Donc une introspection et également une extériorisation par le passage à l'action. Sur le samedi 15, alors ici on a quand même un couple qui est formé. Peut-être que vous partez en couple avec... dans un duo, c'est peut-être des amis juste, avec deux polarités complémentaires aussi, homme-femme, ou bien deux polarités différentes qui se complètent. On voit qu'il y a un ancrage là, il y a quelque chose de solide qui se construit. Peut-être des vacances à deux, à plusieurs, avec cette idée de se ressourcer. Très bien. Sur le dimanche, voilà, il y a de belles nouvelles, une déclaration. C'est possible une déclaration, mais également des nouvelles, des bonnes nouvelles sur un gain de temps, un gain d'argent, un gain de reconnaissance. Il y a une belle nouvelle qui vient pour vous. Alors potentiellement sur le dimanche. Après, ça peut venir à un autre moment de la semaine. Vous le savez. C'est possible que ce soit un email ou un SMS. J'ai le sentiment ici qu'il peut y avoir une déclaration aussi verbale. Et en tout cas, ce sera quelque chose de très agréable pour vous, les balances. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.